Bien-aimés, nous allons partager la parole du Seigneur ce matin et je crois que cette parole te fera du bien. Et bien avant, j'aimerais encore une fois exprimer mon amour pour toi. Amen. Je t'aime mon frère. Amen. Je t'aime ma soeur. Et je le dis avec toute sincérité. Amen. Et je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie de voir les gens que je n'ai pas vus depuis des mois et certains quelques semaines. Je suis dans la joie, je suis conscient et j'apprécie votre présence là. Mais je vais bien en parler après la prédication. Et au même moment, je dis salut à notre audience de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien avec la parole de ces jours. Amen. Amen. Et les enfants, où sont-ils? Où sont les enfants? Les enfants, levez-vous. Les enfants, levez-vous, j'aimerais bien vous voir. Les enfants, levez-vous. Et au même moment, votre animatrice, Sœur Karen, se lève aussi. Père, bénis nos enfants. Donne-leur l'intelligence de comprendre ta parole. Seigneur, je bénis Karen, qui leur apprend des choses, Seigneur. Donne-lui la sagesse, donne-lui l'intelligence, donne-lui la connaissance, afin d'être utile à nos enfants. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur, protège-le, que le ténèbre ne les touche pas. Qu'ils grandissent en bonne santé, physique comme spirituelle, afin que demain, qu'ils ne fassent pas de bêtises, mais qu'ils soient des modèles. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Les enfants, à tout à l'heure. Allez avec votre animatrice. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. À tout à l'heure, les enfants. Bien-aimé qui a soif de recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Qui veut recevoir la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Bien-aimé, ceux qui soif exalté, ceux qui empressement exalté, sa parole ne fera rien pour toi. Amen. Pour que la parole soit efficace, il faut que tu désires. C'est comme à la maison, tu n'as pas d'appétit. Même si on te présente le meilleur menu, ça te dira rien. Parce que tu n'as pas d'appétit. Parce que tu n'as pas d'appétit. Quand on n'a pas d'appétit, la bouffe ne signifie rien. Et de même manière avec la parole de Dieu, quand on n'a pas l'envie de recevoir la parole de Dieu, quand on n'a pas le désir de recevoir la parole de Dieu, elle ne représente rien. Et je prie que l'Esprit de Dieu crée en toi l'envie. Amen. Que l'Esprit de Dieu crée en toi l'appétit de recevoir sa parole. Amen. Afin que sa parole te fasse du bien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui je retourne à un grand thème sur lequel je parlais. Le thème que j'avais intitulé, vous allez vous en souvenir, les avantages de membres de l'Église de Jésus-Christ. Quelqu'un se souvient de cela? Amen. Quelqu'un se souvient de cela? Amen. Les avantages de membres de l'Église de Jésus-Christ. Dans cet enseignement-là, nous avions vu quelques avantages des enfants de Dieu, quelques avantages des chrétiens, des disciples de Jésus. Ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont des avantages. Parmi les avantages que nous avions vu la protection du croyant. Tout enfant de Dieu est protégé. Amen. Dans la main de l'Éternel. Nous avions vu l'autorité du croyant. Tout enfant de Dieu qui a Jésus-Christ en lui a l'autorité de Jésus-Christ. Nous avions vu l'innocence du croyant. Tout celui qui vient à Dieu au travers Jésus-Christ est déclaré innocent. Car quand Dieu le Père les regarde, ne voit plus sa nature, mais plutôt il voit la nature de Christ.
Alléluia. Alléluia. Et un quatrième avantage que nous avions vu, c'était la bénédiction du croyant. Tout chrétien, toute chrétienne, tout enfant de Dieu, tout disciple de Jésus-Christ est sous la bénédiction de Dieu. Nous avions compris que la bénédiction, c'est une parole que Dieu déclare afin de donner la capacité à son enfant de s'épanouir, d'avancer, de faire des exploits. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié. Parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Donc tout enfant de Dieu est sous la bénédiction de Dieu. Dieu a déjà parlé. Avant que tu ne commences ta marche, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu te précède. La bénédiction, la faveur de Dieu est devant toi. La grâce de Dieu est devant toi. Toi, tu viens après. La grâce t'a déjà précédé. La bénédiction t'a déjà précédé. Mais encore, l'apôtre Paul parle de bénédiction spirituelle. Est-ce qu'on peut palper ce qui est spirituel? Est-ce qu'on peut voir ce qui est spirituel? Est-ce qu'on peut toucher ce qui est spirituel? Non. La bénédiction, c'est une parole que Dieu déclare. Donc Dieu a déjà déclaré. Dieu a déjà déclaré l'épanouissement pour toi. Dieu a déjà déclaré la bonne santé pour toi. Dieu a déjà déclaré la paix pour toi. Dieu a déjà déclaré la joie pour toi. Dieu a déjà déclaré le bonheur pour toi. Toutes ces bénédictions-là sont spirituelles. Elles sont là. Elles sont là. Dieu n'a plus besoin de dire des choses. Parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Maintenant, il y a des choses qu'il faut faire afin que ces bénédictions qui sont spirituelles puissent se matérialiser. Il y a des choses que nous sommes supposés faire pour transférer ces bénédictions du monde spirituel dans le monde physique, dans le monde de bonne santé, dans le monde des finances, dans le monde matériel, ainsi de suite. C'est pourquoi nous avions vu trois éléments pour que la bénédiction que Dieu a déclarée se matérialise dans nos vies. L'Esprit de Dieu nous a inspiré 3 éléments. Tu vas t'en souvenir. Le premier élément, nous avions dit qu'il faut travailler. Parce que là où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de multiplication. Dieu multiplie les travails. Il faut travailler pour vivre la bénédiction. Deuxième élément, nous avions dit, il faut comprendre les timings de Dieu. Quand on comprend les timings de Dieu, on peut être patient. Même si on ne voit pas aujourd'hui, on reste patient. Parce qu'on sait que, parce que Dieu a parlé, on finira par voir se manifester ce que Dieu a dit. Si on ne comprend pas les timings de Dieu, on se frustre. Alléluia. Amen. Et le troisième élément, nous avions dit, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la clé qui nous donne accès à la matérialisation, à la manifestation des bénédictions qui sont spirituelles que Dieu a prononcées pour nous. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'apporter un autre élément sous les bénédictions du croyant, les bénédictions de l'enfant de Dieu, les choses qui peuvent transférer les bénédictions du monde spirituel vers le monde palpable, le monde physique. Je venais de vous rappeler les choses que nous avions déjà vues. C'était quoi? C'était le travail, la compréhension du timing de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Et ce matin, je t'apporte un autre élément, une autre clé qui va t'aider à transférer les bénédictions spirituelles au monde physique, au monde palpable. Un quatrième élément, une quatrième clé, c'est la nécessité d'apporter sa dîme à Dieu. Pourquoi
Pourquoi tout le monde est calme? J'attendais Amen. Alléluia. J'attendais que quelqu'un dise Amen. Parce que je te révèle une clé. Je te révèle une formule. Une formule qui t'aide à amener les bénédictions spirituelles à devenir palpables, à devenir physiques. Amen. La dîme. La dîme est l'une des clés qui vont t'aider à transférer les bénédictions. C'est comme tu as l'argent en banque. Dans ton compte, il y a l'argent. Mais si tu ne fais pas la démarche d'aller à la machine, introduire ta carte, l'argent ne sortira pas. Amen. Tu as l'argent. Tu n'es pas en sécheresse. Tu as l'argent. Mais pour que ton argent te serve, il faut que tu fasses la démarche. Amen. Il faut que tu fasses le travail. Amen. Comme je disais, devant toi, sur toi, il y a des bénédictions. Tu n'es pas en carence de bénédictions. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui soit en carence de bénédictions. Amen. Il y a des bénédictions de toute nature. Amen. Mais il y a des choses qu'il faut faire pour que ces bénédictions-là se manifestent, pour que ces bénédictions-là prennent forme, pour que ces bénédictions-là prennent le corps dans ta vie. Amen. Amen. Après, je te rappelle encore parce que c'est très important. Après la notion du travail, après la notion du timing de Dieu, après la notion de l'obéissance à la parole de Dieu, aujourd'hui, le Saint-Esprit t'amène la notion de la dîme. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu me suives parce que ça c'est très important. La leçon d'aujourd'hui, elle est très importante. Amen. Il faut que tu me comprennes. Amen. Je veux que tu me comprennes et je te demande de m'attirer ton attention, de me prêter ton attention pour que tu comprennes. Amen. Apporter sa dîme à Dieu. C'est pourquoi ce matin je parle de la nécessité d'apporter sa dîme à Dieu. La nécessité d'apporter sa dîme à Dieu. Qu'est-ce que la dîme veut dire? Dîme veut dire un dixième d'un revenu. Dîme veut dire un dixième des revenus de quelqu'un. Quand on l'apporte à Dieu, c'est ça la dîme. On prend un dixième de son revenu et on apporte cela à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dîme, c'est un dixième de tout ce qu'on reçoit. Amen. C'est le un dixième de tout ce qu'on reçoit. Tout ce qui vient à nous. La dîme, c'est son dixième. Alléluia. Amen. Apporter sa dîme à Dieu. Nous voulons voir sa nécessité. Parce que c'est une clé qui nous permet de transférer les bénédictions spirituelles dans le monde physique. Amen. Amen. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 14, à partir du verset 17e au verset 20e. Je disais Genèse 14, verset 17 à 20. Vous savez, pour bien comprendre le sens de quelque chose, pour bien comprendre le sens d'une notion, d'un principe ou d'une règle, il faut retourner à son origine. Alléluia. Amen. Pour que nous comprenions le sens de la dîme, pour que nous comprenions la nécessité de la dîme, nous devons retourner là où la dîme a commencé. Amen. Alléluia. Amen. La dîme a commencé avec notre patriarche Abraham. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans le livre de Genèse, comme j'avais dit, dans le chapitre 14, le verset 17 à 20, écoutons ce que la parole de Dieu déclare. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui,
le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, ce qui est mon point d'intérêt. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut. Ça c'est le verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Je répète cette phrase. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il y a un point d'exclamation, c'est ça? C'est un point d'exclamation? Nous étions à point assez. Point d'exclamation. Je vais lire avec insistance sur ce point d'exclamation. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Vous voyez cette influence-là? Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et à cette confirmation, Abraham réagit. La Bible dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. J'aimerais que tu me comprennes bien. Nous sommes retournés à l'origine de la dîme pour que toi et moi nous comprenions la dîme. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Abraham vient ou sort d'une guerre dans laquelle il a fait face à 3 rois. Aux 3 rois, je dirais. Il a fait face aux 3 rois. Et il les a vaincus. Abraham, un individu, fait face en guerre aux 3 rois et il détruit leurs armées. Et il prend même de Bitan. De Bitan, le Bitan, c'est le gain d'une guerre. Le gain d'une guerre. Quand on va en guerre, on arrive à triompher sur son ennemi. On entre chez lui, on entre dans son territoire et on prend les richesses. On sort avec. Donc on le pille. On prend ce qui lui appartenait. Et Abraham a fait cela aux 3 rois différents auxquels il a fait face. Il est sorti de cette guerre-là dans la joie. Il est sorti de cette guerre-là dans l'assurance, avec paix, avec joie. Il est sorti victorieux. Il a combattu, il a battu 3 rois différents et il leur a pris des richesses. Et à son retour, ce monsieur appelé Melchizedek, donc on n'est ni père ni mère, il était roi de Salem. Il était roi de justice, roi de paix. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il sort et il vient à la rencontre d'Abraham. Abraham est en train de retourner chez lui avec de grandes richesses. Et Melchizedek fait venir du pain et du vin. Ils mangent certainement et ils boivent ensemble avec Abraham. Et la Bible nous apprend, Melchizedek bénit Abraham. Et ils prennent le temps de parler. Melchizedek prend le temps d'expliquer les choses à Abraham. Parmi les choses qu'il lui explique, parmi les choses qu'il lui fait comprendre, il dit, c'est Dieu qui t'a donné la victoire sur ces 3 rois. Quelqu'un comprend-moi? Il lui fait comprendre que cette victoire n'est pas le produit de ta force. Amen. La victoire que tu as eue n'est pas le produit de ton intelligence, n'est pas le résultat de ta sagesse, mais c'est plutôt la faveur de Dieu, c'est plutôt la grâce de Dieu, c'est plutôt la bénédiction de Dieu, c'est plutôt quelque chose que Dieu t'a donné.
Tu ne l'as pas mérité. Les trois rois, pouvaient t'écraser. Mais à cause de Dieu, tu es sorti victorieux. À cause de Dieu, tu es sorti vainqueur. Tu es sorti plus grand et tu as même le bitan. Tu as des richesses que tu leur as pris. Quand Abraham a appris cela, quand Abraham a compris cela, il a réagi. Ce n'est pas Dieu qui le lui a demandé. Ce n'est pas Melchizedek qui le lui a demandé. Lui-même, après avoir compris que cette victoire ne vient pas de moi. Amen. Si cela ne dépendait que de moi, je ne serais pas sorti. Je mourrais là. Amen. Mais Dieu m'a sorti de cette guerre. Dieu m'a sorti plus que victorieux. Et en réaction, Abraham donne la dîme de tout. La Bible déclare toutes les richesses qu'il a pris de ces trois rois, il prend un dixième, il donne à Melchizedek. Melchizedek qui était le sacrificateur, qui était le serviteur du Dieu très haut. Amen. Qui était venu avec le pain et le vin. Le symbole de la table du Seigneur. L'image du corps de Christ. L'image du sang de Jésus-Christ. Abraham a réagi avec la dîme. Parce qu'il a compris que sa victoire était venue de Dieu. Bien-aimé, quand on comprend ce que Dieu fait pour nous, quand on comprend les batailles que Dieu nous fait gagner, quand on comprend la protection que Dieu assure sur nous, la nuit comme la journée, au travail comme à la maison, bien-aimé, on ne peut pas fermer son cœur, on ne peut pas refuser de donner à Dieu. Amen. Abraham a donné par amour. Dieu ne le lui a pas demandé. Dieu ne l'avait pas forcé. Lui-même, il l'a donné parce qu'il a compris. Bien-aimé, tant qu'on comprendre, mingi bako forcer au lisusuté. Mingi bako forcer comme automatique. C'est pourquoi tu as intérêt à comprendre la parole de Dieu. Amen. Tu as intérêt à étudier la parole de Dieu. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissances. Parce que il lui manque la connaissance, ainsi mon peuple est détruit. Kozanga koyeba comme on dit, ezaliwaya ndambu, mais moi je dis ezaliwaya mobimba. Tu vas beaucoup perdre. Abraham a compris que sa victoire venait de Dieu et il a réagi par la dîme. Il a donné la dîme. Alléluia. 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 Bien-aimé, Nzamba sala ko makambo so la bika fongolo misu. Na bando ko mano vanda na église. Amen. Et on lekela yo na ndenge moko omona ke na libanda c'est la mort. Mieux vaut que je reste dans sa présence. C'est pourquoi David dit, j'étais dans la joie quand on me disait d'aller à la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Dans Nzambé nous avons la vie. Dans le Seigneur nous avons la paix. Dans le Seigneur nous avons la joie. Dans le Seigneur nous avons le bonheur. Dans le Seigneur nous avons la vie. Et ça la makasi na oto la mukina tongwa lelo. Amen papa. Au forcété. Naturellement au surtout qui a tongwetani. Peut-être on sait qu'il y a l'arme, ou surtout qu'il y a l'arme et bêta. Nani a pesi mato ino capacité au yo l'alarme, c'est Dieu. Ce n'est pas ton effort. Amen. Ce n'est pas par ta puissance. Amen. Ce n'est pas par ta force. C'est la grâce de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu. C'est par l'amour de Dieu. Quand on comprend toutes ces choses-là, Amen. Dis, mais quand à 10%, il y a kilo pour Nzambé. Ce que tu n'as pas encore compris. Amen. Abraham a compris et il a libéré. Amen. Abraham a compris que victoire ya baneko dondo nango na tangi trois rois na détruire bango. Il a compris que c'était pas son effort. Amen. C'était pas sa force, c'était Dieu, c'était la grâce de Dieu, c'était la faveur de Dieu. Quand il a compris, il a libéré. Alléluia. Je vais aller rapidement, je n'ai plus de temps. Bien-aimé, la dîme a commencé là. C'était la volonté de notre père Abraham. Dieu ne lui avait même pas demandé cela. Lui-même, quand il a compris, pourquoi? Il a libéré, il a donné. Amen. Au fil du temps, avec le temps, Dieu fait de la dîme une obligation. Sous la loi de Moïse,
Dieu fait maintenant de la dîme une obligation. Le peuple de Dieu était maintenant obligé d'apporter à la maison de Dieu la dîme. Pour qu'il y ait réserve, pour qu'il y ait abondance dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La loi de Moïse vient après Abraham. Dieu a vu. Je crois que Dieu était touché. Je crois que c'est Dieu lui-même qui avait inspiré Abraham de le faire. Et Abraham a fait. Et après plusieurs siècles, Dieu fait de la dîme une obligation. Il fait de la dîme partie de la loi de Moïse. Amen. Amen. Dans le livre de Lévitique, je vais lire ça rapidement pour vous. Dans le livre de Lévitique, chapitre 27. Lévitique, chapitre 27, le verset 30 à 32 dit ceci. Toute la dîme de la terre. Quelqu'un a entendu? Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Verset 32. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Dieu fait de la dîme une loi. Dieu fait de la dîme une obligation. Amen. La dîme ne pouvait plus sortir ou venir de propre gré de celui qui donnait, mais tout le monde était obligé, tout Israël est obligé d'apporter la dîme à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En ces temps-là, ils vivaient de fermes, de champs, de travail de la terre, et tous les produits qu'ils récoltaient ou qu'ils recevaient, ils devraient prélever 1/10, amener cela à Dieu. C'était une obligation. N'oublie pas, ça n'a pas commencé avec la loi. Ça a commencé avec Abraham. Comme une manifestation de reconnaissance que Dieu lui a fait du bien. Et Dieu, avec le temps, fait de la dîme une obligation. Et la dîme était réservée aux Lévites. Les Lévites étaient l'une des tribus d'Israël, l'une des 12 tribus qui prenaient soin de la chose de Dieu. Ils prenaient soin de la maison de Dieu. Ils prenaient soin des affaires de Dieu. Et Dieu dit, ces gens, ce peuple ne vont plus aller travailler aux champs, ils ne vont plus faire l'élevage, ils ne vont plus travailler comme tout le monde, et ils vont travailler pour moi, dans ma maison. Et la dîme de tous, la dîme qui me dit, sera donnée aux Lévitiques. Les gens qui travaillaient dans la maison de l'Éternel. Dans le livre de Nombre chapitre 18, vous allez voir ça à partir du verset 21 verset 32, mais je vous lis juste un verset. Je disais Nombre 18, à partir du verset 21 au 32, vous allez lire à la maison, moi je vous lis juste le verset 21, qui dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Quelqu'un a entendu ça? Amen. Alléluia. Dîme zalaki, yabasali na Nzambe. Comme ils prenaient soin de l'œuvre de Dieu, la dîme devait prendre soin de leurs besoins. Alléluia. Amen. La dîme est devenue obligatoire, n'oubliez pas. Et pendant des siècles, Israël avait respecté cette règle que Dieu avait donnée. Pendant longtemps, Israël avait respecté, Israël avait honoré, Israël avait donné sa dîme à Dieu. Mais il arrive le temps de Malachie. Le temps de Malachie, Israël n'obéit plus à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que quelqu'un m'entende bien. Au temps de Malachie, Israël ne répond plus à la parole de Dieu. Israël n'obéit plus à la règle de Dieu. Israël ne respecte plus la notion, le principe de la dîme. Et Dieu est fâché. Et Dieu ne reste pas silencieux. Et Dieu en parle.
pour interpeller Israël, de reprendre la bonne pratique. Alléluia. Malachie chapitre 3, le verset 7 à 9 déclare ceci. Je lis rapidement Malachie chapitre 3, verset 7 à 9. Depuis le temps de vos pères, ici c'est Dieu qui parle, il leur dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est Dieu qui pose la question. Un homme trompe-t-il le Dieu? Car vous me trompez et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Pardon, tout entière. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Quelqu'un a entendu que Israël maintenant trompe Dieu avec les dîmes et les offrandes parce qu'il n'apporte plus à Dieu ce qu'il devrait faire. Alléluia. Amen. Et Dieu est fâché. Dieu leur parle. Il dit revenez à moi et je reviendrai à vous. En d'autres termes, si vous ne revenez pas à moi, je ne reviens pas à vous. Si vous ne revenez pas au principe de la dîme, vous n'allez pas me trouver. C'est pourquoi la malédiction est sur vous. Il n'y a plus de bénédiction, mais plutôt la malédiction. Parce que vous avez négligé, parce que vous ne respectez plus, parce que vous n'obéissez plus à ma parole. Dieu les interpelle. Dieu les interpelle à revenir à la bonne pratique de la dîme. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Dieu les interpelle. Nzamba sobenga bango bosonge la bizaleli malam. Bosonge la bizaleli ya lipamboli. Bosonge la bizaleli ya victoire. Alléluia. Alléluia. Et Dieu leur promet de grandes choses. Si vous revenez, vous allez voir ce que je vais faire. Le verset 10, là où nous sommes, dans Malachie 3, le verset 10 dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Écoutez la décision de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est l'unique fois Dieu parle comme ça. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Amen. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Amen. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Vous entendez des grandes bénédictions. Vous entendez la réussite, la victoire. Vous entendez la protection que Dieu leur promet. S'il revient à la notion de la dîme. S'il revient à la pratique de la dîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, derrière la dîme, il y a toutes ces bénédictions-là. Amen. Derrière la dîme, il y a ces bénédictions-là. Maintenant, est-ce que nous sommes concernés par cet appel? Amen. Amen. Sommes-nous concernés par la notion de la dîme? Amen. Est-ce que dîme est talibiso? Amen. Parce que nous pouvons dire, ça c'est la loi. Ça c'était sous la loi de Moïse. On peut dire que nous, avec nous il n'y a plus de loi, c'est la grâce. Nous sommes sous la faveur, nous sommes sous la grâce. Lipamboli ofele, faveur ofele, anya ofele, mais ça nous spirituel. Et ça spirituel. Pour nos bouca yango, pour nos liens yango, pour nos mona yango, il y a des choses à faire. Amen. Dieu n'a jamais laissé personne paresseux. Il faut travailler, il faut faire quelque chose pour aboutir à quelque chose. Même Adam devrait travailler dans le jardin où il y avait la perfection, où il y avait l'abondance. Adam n'avait pas besoin de travailler, mais Dieu lui dit de travailler pour prendre soin du jardin. Alléluia. Est-ce que nous sommes concernés par la dîme?
Est-ce que Makamba dit mais talibiso? Est-ce que formule Nzamba li pamboli talibiso? Oui, cela nous concerne. Ça ne nous concerne pas comme cela a concerné Israël qui était sous la loi, mais cela nous concerne parce que la dîme a commencé avec notre père Abraham. La dîme est venue avant la loi. Donc la dîme c'est non ezaka likambo ya loi te, ezaka likambo ya loi ya Moïse te, mais la dîme c'est un bon exemple. C'est une manière que notre père Abraham nous apprend. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dîme a commencé avec Abraham, comme nous venions de le voir dans Genèse 14, verset 17 avant, que Melchizedek a bimi et Abraham a payé dîme quand il a compris que la victoire dont il jouissait, c'était l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la même direction, écoutez ce qui se passe avec Jacob. Je dis la dîme nous concerne parce que la dîme est venue avant la loi. Nous sommes appelés à apporter la dîme non pas par obligation de la loi, mais par modèle, par exemplarité de notre père Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Abraham l'a fait et nous allons voir Jacob le faire aussi. Non pas parce que Dieu lui a demandé, mais parce qu'il attendait quelque chose de la part de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 28, le verset 15. Le verset 15 dit ceci, je disais Genèse 28, verset 15 dit ceci. Voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Ici c'est Dieu qui parle à Jacob. Quand Jacob fouillait son frère Esaïe. Vous vous souvenez de cela? Amen. Et Dieu lui parle dans un rêve. Je répète le verset. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Dieu promet la bénédiction à Jacob. Dieu lui promet la sécurité. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui promet. Dans le verset 15. Maintenant dans le verset 20. Dans le verset 20, Jacob fit un vœu en disant,